Ah, salut les copains! Aujourd'hui on parle de la canne Evoque de chez Pacific Pêche. Est-ce que c'est que tu connais? C'est elle. Alors je suis parti, c'est qu'on va parler de la canne Evoque. Evoque, ouais. Hey, salut mes petits copinos, comment c'est que ça va bien? Bienvenue sur le roi de tous les fromages, c'est Fat Fromage. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez vu, on va donc tester la marque Evoque. Evoque, c'est quoi? C'est la filière carnassier chez Pacific Pêche. Ils ont des sites internet et aussi des magasins physiques. En fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement, déjà, remettons dans le contexte, 35,95 € ou 55, je sais plus, à peu près, hein, la photo est là. Il y avait 6,90 € de frais de port, mais j'ai été étonné de voir que par Chronopost, c'était gratos. En plus de ça, commandé le mercredi soir, reçu le samedi matin dans un relais pick-up. Alors autrement te dire que pas besoin d'avoir un pick-up. Oh la blague, oh c'est nul, Enfin c'est pas grave, vous avez été plein à me dire, tu connais Evoque, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben non, je ne connaissais pas Evoque. Je n'en ai jamais eu. C'est pour ça que j'ai acheté cette canne. 35 €, bon là c'était le Black Friday, mais elle vaut 60 € en temps normal. Même 60 €, il y aurait des anneaux Fuji, un blanc apparemment en carbone d'une bonne qualité. Je l'ai pas encore déballé, elle est là. J'ai déballé ça, mais en fait il y a un nœud. Bon, sur la finition du packaging, on est sur tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc je vais vous dire, c'est la Evoque Callium 602 XXHB. Donc c'est une 1,80 m pour une puissance totale de 60-120 grammes. 1,80 m, pour faire du jerk, ça ira très bien, même si je dois bien l'avouer, c'est une pêche que je ne pratique pas, mais je l'aurai au cas où, et ça me fait l'occasion de vous la présenter. Pour la simple et bonne raison que, abonnez-vous, ça me permet de vous présenter bien plus de matériel de mieux en mieux, et ça c'est cool et c'est vachement cool. Donc l'abonnement c'est gratos, et t'actives la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos de Fat Fromage. Je te le répète, on est sur des vidéos simples, on se prend pas la tête. Voilà, donc dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la découvrir avec vous. On va la mettre sur le tapis blanc pour que vous la voyez de plus. Et on ira la tester. Alors, il n'y aura peut-être pas de poisson. Il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de poisson. Mais on ira tester pour voir si vraiment ces 60-120 grammes, elle est capable de le faire. Donc, comme on l'a dit, un canna jerk. Parce qu'elle est courte, hein, forcément. Hein. On va faire ça avec 2,40 m, ça va être plus compliqué. Le carbone est à nu. Donc, il y a bien les spirales du carbone. Alors les anneaux c'est des Fuji, on est sur des anneaux Fuji O-ring, si je dis pas de conneries, donc c'est l'entrée de gamme, hein. Forcément 35 € ou même 60. Les ligatures, à première vue, j'ai rien à dire, c'est bien correct. C'est censé être une action fast niveau de la pointe. Et maintenant, ce qui nous intéresse quand même le mieux, c'est l'autre partie, pour voir un peu comment c'est fini. Donc, là, au bout du talon, on a un bout de plastique avec une jolie finition. Elle est pas mal, la poignée. Pas mal, la poignée. On est sur de la mousse Evra. 35 €. C'est correct, hein? C'est correct. Qu'est-ce qui est marqué sur la petite étiquette, là? Qu'est-ce qui est marqué sur la petite étiquette? Alors, on a bien, c'est bien des anneaux Fuji, hein? Tac, on a bien la petite étiquette Fuji. Alors, dessus, Evoque, en gros, la Callium. Alors, la Callium est une série de cannes rapport performance bluffante avec des blancs en carbone, offrant une action, une résonance révolutionnaire optimale, tandis que les anneaux Fuji O permettent une très bonne glisse de la tresse. Les cannes Evoque Callium ont tout pour s'inspirer des nouveaux standards de la pêche au leurre. Blanc en carbone résonnant, anneaux O-ring, porte-moulinet ergonomique, made in PRC, République populaire de Chine. Donc c'est bien un produit qui vient de Chine. Mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, un Evoque, on est ok, c'est là, tiens, tu raccompagneras le décor. On va la mettre sur le tapis blanc. Il y a les petits tampons, là, tu vois, c'est pas grand chose, mais ça évite que elle est fine. Ah bon, bien sûr, c'est une 1,80 m. Elle me servira peut-être bien aussi pour le sharpshooting avec des leurres un peu plus gros. Elle a un petit pet, là. Un petit pet, un peu rayé, c'est pas très grave. Je voulais juste voir un truc.
Ouais, vraiment que la pointe qui travaille. Donc on sera effectivement sur une action fast. Elle est pas trop raide pour une 60-120. Bon, bah 1m80, 1m81. On va la mettre sur le tapis blanc, les copains. Je vais vous montrer tout ça. Mais pour le moment, 35 balles, c'est pas délirant. Hein. Franchement, propre, 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 propre. Allez, c'est parti. Tapis blanc. Bon, c'est pas grand chose, mais on attaque par la housse. Hein. Housse plus, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc Evoque, hein. Kalium 602 XX HB 1m80, 60, 120 grammes. Après, on va retrouver les étiquettes. Alors, les étiquettes, et ben voilà. Hein. Donc, Evoque, hein, Made in PRC. Donc, vous voyez, hein, le blanc en carbone résonnant. Les anneaux O-ring, Fuji et le porte-moulinet ergonomique. Made in PRC. Et là, toute la description de la canne. Je vous l'ai pas dit, mais normalement, elle fait 162 grammes. Donc, elle n'est pas très très lourde. C'est franchement bien de ne pas avoir des cannes tout le temps trop lourdes pour faire du jerk, c'est important. Je voulais en venir donc maintenant à la canne. Regardez, donc mousse Eva, on a la petite bague de finition avec, ça doit être le logo Evoque, ça, hein, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, les finitions, les bagues de finition et les ligatures sont plutôt très très correctes. La poignée est quand même ergonomique, je trouve qu'elle est pas mal foutue, la poignée, vous voyez. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Niveau de la... Ça a l'air correct. Bon, après, on est sur du très traditionnel. Faut quand même dire que si elle est pas en promo, elle est à 60 balles. Une canne à 60 balles, c'est une canne à 60 balles. Niveau de la qualité, vous voyez, hein, il y a le petit logo Evoque avec les ligatures. Là, c'est marqué Kalium. Là, on a de nouveau le petit Evoque. Non, franchement, c'est propre. Donc, derrière, on a les trucs pour les orages, tout ça. Faites gaffe. On a le récupératif, là. On a un petit accroche-leurre. Enfin, bon, moi, l'accroche-leurre sur les castings, c'est souvent au moulinet que je l'accroche. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse, hein, regardez. Je vous la remonte, j'essaye toujours de vous montrer sur tous les angles. Franchement, c'est pas mal. On va prendre maintenant l'anneau de tête. Alors, l'anneau de tête, c'est petit, hein, regardez, par rapport à un tac. Là, il faudra clairement pas faire des gros nœuds parce que ça ne passera pas. Hein. Sur les cannes Big Bait, on est quand même sur des anneaux. Pour du Big Bait, c'est petio. Ça sera uniquement la tresse. Hein. Ça m'étonnerait, voilà, avec un gros fluoro, par exemple, ou un gros mono pour le bec, compliqué à faire passer tout ça dans les anneaux. Regardez, c'est pas très gros. Peut-être premier petit défaut. Mais sinon, bah, défaut à voir. Sur une canne à jerk, hein, 60-120 grammes, ça va balancer à peu près tous les jerks. Hein, mais moi, personnellement, elle me servira plus de canne sharpshooting pour des leurres un peu plus gros en bateau. Voilà. Donc les anneaux, hein, les Fuji. J'ai pas vu que c'était marqué Fuji, mais bon, est-ce que sur les entrées de gamme comme ça, c'est pas marqué Fuji, j'en sais rien. Donc vous voyez, là... Non, c'est propre, hein, franchement, c'est propre. Hein, le blanc n'est pas peint. Intéressant. Intéressant. Un autre truc aussi que je voulais vous montrer, c'est toujours bien. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a rien, il y a un petit protège là. Tu vois. Donc, les potes, moi je vous dis, on va aller... tester cette petite Evoque au bord de la flotte. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, en fait, tout simplement. Maintenant que je vous l'ai montré. Vous voyez, le petit Evoque, là, c'est pas grand-chose en rouge, comme ça, rouge bien pétant. Mais c'est joli, tu vois, c'est joli. Il n'y a pas de traces d'autocollant, ou en mode, ils ont collé un autocollant et t'as les vieux traits dégueulasses. Non, non. C'est bien verni par-dessus, ça doit être un autocollant sans bande. Non, c'est franchement joli. Voilà. Donc voilà, la Kalium de chez Evoque, donc de chez Pacific Pêche. Comme je vous l'ai dit encore une fois, 35 € pour le Black Friday, sinon elle en vaut 60. Livraison gratuite via Chronopost, reçue en 2 jours. Je l'ai reçu le samedi matin, commandé le mercredi soir. Et ça, waouh, c'est abusé, parce que c'est ultra rapide. Allez les gars, on se retrouve au bord de la Loire pour le petit essai de la canne Evoque de chez Pacific Pêche. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà, talon très très court. Je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez. Ça m'arrive même pas au milieu de l'avant-bras, donc pour le jerk, c'est ce qu'il y a de pas mal. Bon, j'ai pas trouvé mon jerk, parce que c'est vrai que je ne pêche jamais au jerk. Hein. Et justement, ça fait l'occasion, tu vois, cette canne, j'ai dit, bah tiens, ça fera l'occasion d'avoir une canne à jerk, il faut que j'achète des jerks. J'ai pas retrouvé mon jerk, donc pour cet essai, on va donc s'équiper d'un leurre, tu vois, que celui-là fait 58 grammes, et j'ai rajouté 10 grammes, donc regarde la pointe, avec 60 grammes. Je vais essayer d'aller le lancer pour voir ce que ça donne.
Bon, comme tu t'en doutes, elle fait 1m80, c'est pas vraiment une canne, tu vois, qui est faite pour pêcher du beurre. Bah si, au jerk, hein, mais qui t'atteindra pas des distances de folie avec. Moi, elle me servira surtout pour faire du sharpshooting, cette canne, tu vois, avec des leurres un peu plus lourds hein, que prévu. Avec le petit méga cuda, là, bah écoute, ça va plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça peut bien valoir en lancer? Oh, bah, c'est pas pire, écoute. C'est pas pire. Alors, je vous l'avais pas dit, mais si, le talon, je vous l'ai dit, elle a un talon très court, donc bah, idéal pour le flotte tube. Hein, idéal pour le flotte tube. Bon, on n'est pas là pour pêcher, hein, j'étais surtout là pour faire un lancer ou deux, pour voir ce que ça peut bien valoir. Écoute, 60 grammes, ça les lance sans aucun problème. J'ai ramené le Yason qui fait 120 grammes, donc pile poil dans la plage de puissance maximum de cette canne. Bon, après, vu que c'est une canne à jerk, j'ai envie de te dire, elle balancera n'importe quel type de jerk, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Non, mais nickel, avec le talon court, tu vois. Bon, là, je fais avec un leurre souple. C'est pas vraiment l'utilisation d'un leurre souple. Mais écoute, bon, on a mis le Yason, 120 grammes il fait. À mon avis, on est vraiment au bout du bout de ce qu'elle peut lancer, cette canne. Ah, elle les lance. Mais voilà, il n'en faut pas plus. Soyons clairs, 120 grammes, on est au bout de... Mais bon, en même temps, un jerk de 120 grammes, voilà, non, mais c'est bon, c'est une canne à jerk. Elle lancera tout type de jerk. Elle lance plutôt bien. Elle a des anneaux Fuji, j'ai rien à dire. Hein. On va refaire un dernier petit lancer avec. Si seulement je pouvais faire un fiche, ça serait juste top pour la vidéo. Je vous rassure, ça ne sera pas le cas. Ouais, 120 grammes maximum. Bon, la Evoque de chez Pacific Pêche, on m'avait dit essaye les cannes Evoque. Écoute, j'ai rien à dire. Talon très court, forcément c'est une canne à jerk. Hein. Pour le flotte tube, ça sera nickel. Esthétiquement parlant, c'est pas du ultra haut de gamme, hein. 35 €. Hein, 35 € avec un moulinet, là, lui c'est le méga CUDA, 35 balles, 30 et 30, 60, 5 et 5, 70, 70 € une canne big bait ou jerk, ou même la canne, ça sera ma canne à lancer des leurres entre 70 et 80 grammes pour le sharpshooting, et ça ira très bien. Alors forcément, hein, si tu veux pêcher big bait avec tout le temps, pas de jerk, elle va le faire, il faudra faire des concessions. Et si tu veux pêcher au jerk, elle va très bien, toi, elle a un talon très court. Esthétiquement parlant, elle est plutôt réussie, je trouve, elle est simple, elle est noire, sobre. Le petit Evoque là en rouge, c'est très joli, j'aime bien. La mousse Eva, bon, voilà, les petites poignées de finition, les petites bagues, voilà. Les anneaux Fuji. Bon, ok, c'est du premier prix, mais je veux dire, tu vas chez des concurrents, style Decathlon, dans les mêmes rapports de prix, t'as moins bien, je suppose. Après, tu as les Savage Gear, la SG2. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler de la SG2 sur Fat Fromage. Parce que sur une canne à peu près dans le même délire, elle a 60, une SG2, ça se touche entre 70 90 hors promo. Et là, bien sûr, on aura le Blanc Toray, les anneaux Sigid. Je pense qu'on est sur un niveau de finition qui sera plus élevé que la Evoque. Mais moi, je trouve que la Evoque, là, pour 35 €, c'est le prix que je vais payer. Ou 60 €, même 60 €, ça serait pas délirant. Ça fait le boulot. Donc voilà, c'était mon petit essai simple, rapide. Tu le sais, tu es sur Fat Fromage, pêcheur lambda pour des pêcheurs lambda. Si vous avez plus de renseignements dessus, si j'ai dit des trucs faux ou si j'ai dit des trucs vrais, n'hésitez pas à commenter dans la chaîne, à liker, à vous abonner pour me soutenir. Ça fait plaisir parce que ça prend du temps de faire ça. Alors je vous remercie encore de votre participation, de regarder la vidéo totale. Voilà, c'est pas du tout une participation, c'est un effort. Regardez Fat Fromage, c'est un effort, on va pas se mentir. Allez, ciao les potes, on se dit à vendredi prochain, on se dit ciao, on se dit bye bye.